Le monde s'épanouit par les guerres et les conflits. Mais derrière les portes fermées et loin des plus grands nombres, il y a un ordre géopolitique très sensé. De Moscou, via le Riyad, jusqu'à la profondeur du siècle africain. L'organisateur de tout ce mouvement, c'est la Géorgie. Ce qui s'est passé récemment en Turquie n'est pas seulement des photos diplomatiques et des protocoles. Il y a des lignes qui sont à nouveau formées avec calme, et qui peuvent ouvrir la porte à des événements séparatistes et à la destruction des biais en Afrique. L'Algérie se déploie maintenant, et avec force, pour détruire cet ordre. Laissez-nous connecter les points secrets, et nous vous révélons le secret caché qui touche notre profondeur stratégique. Le ministre de l'Extérieur, Ahmed Attaf, n'est pas allé à Antalya pour partager ses sourires. Il conduisait un mouvement stratégique de nombreuses lignes. Oui, au milieu du chaos des lignes changées, la diplomatie algérienne a commencé à se déplacer comme une chaleur. La première ligne, c'était la Russie. Une rencontre décisive avec Sergueï Lavrov. Ici, on parle d'un partenariat stratégique profond. Mais, un instant s'est arrêté. Je sais exactement ce qui se passe dans ton esprit maintenant. Est-ce qu'on a confiance en la Russie? La réponse décisive, c'est non. L'Algérie a bien compris les cours de l'histoire avec les Alliés. Il n'y a pas de bonnes amitiés, mais de bons intérêts. L'Algérie ne met pas son œil dans une seule salle. Jamais. L'Algérie utilise Moscou comme un papier d'équilibre important pour améliorer la gestion des mouvements face à n'importe quel défi unanime. Nous travaillons donc avec les plus grands avec une compétence comptable. Nous prenons ce qui est en avant de notre sécurité nationale, mais la décision du gouvernement reste toujours et toujours dans le capital de l'Algérie. C'est la compétence réelle. Et parce que la diplomatie algérienne ne se déroule pas avec un seul œil, il y a eu un mouvement équilibré. Ici, il y a une compréhension profonde du rôle de l'Union. Pour assurer l'inconvénient de n'importe quel point de vue mondial, l'Algérie s'est immédiatement équilibrée par la seconde ligne, l'alignement arabe avec le Riyad et la Caïr. Des rencontres intensives et étudiées avec le ministre de l'Externe Faisal bin Farhan. Certaines personnes se demandent pourquoi nous nous intéressons autant, comme l'Algérie, à la sécurité du Golfe et du Moyen-Orient. La question n'est pas seulement une association d'amitié ou des données traditionnelles. L'Algérie, madame, lit la carte avec impatience. N'importe quel feu qui se déroule dans l'Ouest arabe ne restera pas là-bas. Il sera certainement à l'arrière du Moyen-Orient. Comment? Par les prix de l'énergie, par les voies maritimes, par les vagues d'embarquement vers les côtes. Alors, l'amitié avec le Riyad est un bâtiment d'un mur sécuritaire qui nous protège à la première étape. L'Algérie, aujourd'hui, n'est pas une partie sur laquelle il est facile d'avoir une réponse dans n'importe quel ordre régional. Et avant d'arriver à l'une des pièces les plus dangereuses dans cette légende compliquée, et en particulier le secret lié au risque de détruire les équilibres sur le côté africain, si tu es fier de cette diplomatie politique qui ne s'arrête pas, assure ta présence maintenant. Appuie sur le bouton like, envoie le lien de la vidéo aux amis, abonne-toi à la chaîne, active la cloche, et partage notre avis dans les commentaires pour soutenir cette voix nationale libre et la ramener à tous. Maintenant, nous arrivons à la main-d'œuvre principale du document qui représente la force dans ces mouvements incroyables. L'évacuation des pas israéliens vers le pays Somalie. Beaucoup d'entre vous ont reçu cette nouvelle. Ils ont dit, qu'est-ce qu'on a avec la Somalie? C'est une erreur stratégique. C'est là que se trouve la vraie danger, et c'est le secret qui touche votre sécurité directement. Ce n'est pas seulement une crise diplomatique dans une géographie lointaine. Cette séparation est un ballon d'expérience pour la logique de la destruction des pays en Afrique. Cette logique signifie l'élimination des pays dans des entités plus petites et plus vulnérables, ce qui les rend plus vulnérables à la destruction, à la confrontation et à la lutte. Imaginez si ce scénario se reproduisait dans les pays voisins. Nous serions devant un schéma d'entités vulnérables qui menace les frontières de l'Algérie. Est-ce que l'image a commencé? Si un scénario comme celui-ci a réussi dans le pays de Somalie et a été reconnu internationalement, ou même régionalement, ses implications pourraient s'étendre vers les pays du côté africain. Le côté, qui représente l'arrière-plan et la profondeur stratégique de l'Algérie. Mali, Niger et Burkina Faso sont tous des pays qui souffrent d'un scénario sécuritaire et menacés de séparation. L'Algérie, qui a pris un énorme coup pour garder son unité terrestre, considère les frontières de l'Algérie comme des lignes rouges. Elle n'accepte pas l'éloignement. Le défenseur de l'unité de Mogadiscio n'est pas un partenaire diplomatique, mais un défenseur de nos frontières du Sud. Il essaie d'éliminer les risques avant l'approche de l'Algérie. Ici, l'importance de l'assurance algérienne. La ligne rouge de tous ces mouvements est découverte,
Et il n'y a pas de contrainte dans l'État d'Algérie. L'association avec la Russie, l'accompagnement avec la Saoudie et l'Égypte, et le défenseur de l'unité terrestre sont toute une série d'éloignements. L'objectif est de construire une ligne d'assurance compliquée qui porte la décision de l'indépendant. L'Algérie refuse de rester dans le siège de l'indépendant ou d'attendre les grands conflits. Les maps changent de façon folle. Les pays qui sont en retard dans leur présence se réveillent et se retrouvent dans des maps sans participation. L'Algérie comprend le jeu et a précédé tout le monde. Elle a gardé son siège dans les zones d'influence où se font les grandes décisions. Nous ne parlons pas de la langue des slogans, mais de la langue du terrain et des intérêts. Ce mouvement rapide et organisé a attiré l'attention de beaucoup d'observateurs. Ils pensaient à un moment que l'Algérie allait se réveiller face à la pression de plus en plus. Mais la réponse a été complètement contraire. Une diplomatie calme, mais qui se déroule en fonction des événements géopolitiques. C'est juste le début d'une nouvelle phase. Vous verrez plus d'attention et plus d'influence dans les documents régionaux qui nous entourent de chaque côté. Aujourd'hui, l'Algérie a démontré qu'elle est l'une des parties les plus influentes dans la préservation et la balance de l'endroit. Mais ici, il y a l'important et la question stratégique que je veux entendre votre réponse. Après ce déplacement diplomatique algérien fort et convaincant en Afrique et au Moyen-Orient, comment les forces qui poussent à plus de détachement et d'intimidation dans la terre, sommes-nous devant un calme qui prévient la tempête? Ou est-ce que l'Algérie a en effet proposé une nouvelle proximité qui est difficile à dépasser? Partagez-moi vos analyses dans les commentaires. Rappelez-vous que l'avenir peut peut-être s'arrêter. N'oubliez pas de soutenir la vidéo. Au revoir.